Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue chez papa, tout beau, tout rasé. Un Bella. Bonjour Nathalie. Ça va? Oui, je me suis fait beau pour toi aujourd'hui ce matin pour que, pour que tu sois fier de moi. Hein? J'ai fait le truc avec toute la classe et tout. En fait, je t'ai fait venir ce matin parce que je veux te faire écouter quelque chose, Nathalie, pour que tu comprennes pourquoi le Cameroun peut rendre quelqu'un fou. Le débile que veut te faire écouter tout à l'heure, ce bonhomme était même candidat à l'élection présidentielle. Quand tu entends qu'on est dans un pays de fous, tu vois, Nat, Manato, j'essaie, mais écoute un peu le gars. Ils savent qu'on vient de loin. Et nous irons loin. Donc voilà, chers camarades, je voulais que nous nous retrouvions. Le gars dont je te parle, il s'appelle Nkwanye. Il s'appelle Nkwanye. D'autres l'appellent Cabral Libi. Je l'appelle aussi Ngontouma. C'est la plus grosse escroquerie politique, mais de la jeunesse. C'est la plus grosse honte de la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire, j'avais vu beaucoup de gens ont trompé les Camerounais, mais c'est la première fois que je tombe sur le jeune qui a trompé toute la jeunesse camerounaise. Le mec le plus corrompu de toute l'Assemblée nationale, le voici, Nkwanye Cabral Libi. Encore aujourd'hui, je vais finir juste... alors, lui, David dit, le bavardage n'est pas la politique, Kwanye. Ton plus... Hein? C'est lui, David, il te sort d'abord ça un tour, Nkwanye. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire le live Facebook? Tu voulais tester si les gens t'aiment ou pas. Toi, tu dois être maso. Tu dois être maso. Le problème, c'est la famine. Le vrai problème, c'est la famine. Attends, le message. Ils savent qu'on vient de loin. Et nous irons loin. Donc voilà, chers camarades, je voulais que nous nous retrouvions encore aujourd'hui. Je vais finir juste... alors, lui, David dit, le bavardage n'est pas la politique, Kwanye. Ton plus grand problème, c'est la famine. Le gars t'a envoyé, bon, tu ris comme un joueur de poker qu'on a attrapé en train de tricher. Ouais, confrère, je n'ai plus faim. Oui, obligé. Là, tu étais exactement comme un joueur de poker qu'on vient d'attraper en train de tricher. Il pousse d'abord le petit lap sur le côté et tout, espèce de malhonnête. J'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Et tu dis... Ouais, confrère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA. Et tu vois là, tu fais ton malheur. Tu es vraiment comme le voleur qu'on a attrapé avec la télé au milieu de la cour la nuit. Tu étais obligé de te verser. J'ai entendu des gens dire que tu fais une figure de style, mais c'est parce qu'ils ne te connaissent pas, Nkwanye. Ils ne savent pas que c'est ton arrogance de frustré ancien pauvre qui est enfin content de s'être assis parmi les autres. Ils ne savent pas que c'est l'expression de ta satisfaction, Nathalie. Je te promets, chérie. Il fait comme s'il fait une figure de style, sauf que c'est son côté misérable qu'il essaye de mettre en lumière. Donc j'ai réussi quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons, mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Tu vois, Nathalie, ça c'est le coup du petit voleur. Tu as le pickpocket et tout. C'est-à-dire, on lui dit à vous. Il dit grâce à la politique, il mange peut-être mieux. Tu vois? Parce qu'il ne peut pas dire autre chose. Hein, Nkwanye? Tu peux dire quoi d'autre? Bon, admettons qu'on enlève la politique là. Les gens croient que tu rigoles. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche qui est un mensonge? Sauf que quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ça devient un problème. C'est clair que grâce à la politique, tu manges mieux. Avant, tu mangeais quoi? Ah, Nkwanye. Je ne veux pas refuser. Vous savez, faut être honnête. Je peux pas. Je peux pas nier que grâce à mon statut de député, oui, pauvre type, monsieur Bodetine. Tu ris encore. C'est vrai. Alors, je vais vous raconter, quand les gens disent que je suis pauvre, ben écoutez.
Ce ne sont pas les gens qui disent que tu es pauvre, Nkwanyo. Même quand tu parles pauvrement. Même quand ton attitude c'est celle d'un pauvre. Ta manière de te comporter est celle d'un pauvre, un pauvre arriviste. Est-ce que c'est les gens qui disent, toi-même tu vois quoi? Toi-même tu vois quoi, Nkwanyo? Ah! Petit frère, sors. Sors d'ici. Va avec tes joues et tes légères protubérances, avec tes légers boutons là. Dégage de ma clinique avec tes boutons, ta graisse et tes protubérances. Mieux de toi. Tu vois, Nathalie. C'est pour ça que je vieillis vite. Parce que quand je dois traiter ce genre de malades, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un peu hier quand j'ai vu un bonhomme est en prison, Nathalie. Il est en prison pour avoir marché. C'est un ami politique. Il est en prison parce que le gouvernement lui refuse son droit à manifestation. Il est en prison simplement parce qu'il fait partie du MRC. Mais derrière la prison, il écrit que le gouvernement, enfin la justice camerounaise, pour une fois, a un peu bien fait son travail en arrêtant Shakiro. Ma chérie, j'ai vu le gars là comme ça. Un gars qui est en prison en ce moment, alors qu'il ne doit pas y être. J'ai compris. J'ai compris. Un peuple qui encense les voleurs et la dictature et qui brûle et enferme des jeunes comme Shakiro simplement parce qu'ils sont homosexuels. C'est un peuple qui est voué. C'est un peuple maudit voué à l'échec. Un peuple qui encense les voleurs, supporte la dictature, préfère la misère et décide de brûler les homosexuels. Jean Shakiro est un peuple maudit voué à l'échec. Ne croyez pas ce qui nous arrive pour rien. Allez Nathalie, si on allait prendre ce petit apéritivo en cool classe, ce serait bien, non? Allez, allons, c'est bon. Eh les enfants, c'était papa.